Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième capsule sur les instruments de radionavigation. On va voir aujourd'hui le VOR, ce qui signifie VHF Omnidirectional Range. Avant même de commencer, on va juste faire un petit rappel du ADF. Donc, notre ADF, on se souvient que c'est un instrument qui, tout simplement, on va avoir une aiguille qui va pointer vers une station sélectionnée sur notre récepteur. Le VOR, lui, on va sélectionner une radiale, on va sélectionner une fréquence sur laquelle on va naviguer, puis qui va nous donner une indication de déviation par rapport à une route. Donc, c'est un plus que l'ADF. Un ADF, on ne sait pas si on dévie de notre route. Avec un VOR, on va pouvoir. Je vais juste vous mentionner omnidirectionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? On se souvient qu'omnidirectionnel, ça veut dire que notre antenne va émettre sur 360 degrés. Quelle antenne? Pas l'antenne de notre récepteur, parce que ça le dit bien ici, on a un récepteur. Donc, lui, il est fait pour recevoir un signal avec son antenne qui est polarisée horizontalement. Donc, l'antenne qui est omnidirectionnelle, c'est notre antenne de notre station au sol. Donc, si on se souvient, ça veut dire qu'elle émet sur 360 degrés. Donc, mon antenne émet dans toutes les directions. Qu'est-ce que mon antenne émet? Elle émet des radiales. Donc, c'est ces radiales-là qu'on va pouvoir choisir à l'aide de notre radio VOR. Donc, bien sûr, notre 0 est toujours en haut, 180 en bas, 90 à droite et notre 270 qui est l'ouest à gauche. Donc, je pense que là, ça, je vous apprends rien. C'est juste un petit rappel pour être capable de bien suivre avec le reste. Nos équipements, un récepteur qu'on va sélectionner une fréquence, on a notre indicateur et on a notre antenne. Parlant de l'indicateur, on va voir qu'est-ce qu'il compose. Donc, j'ai les 6-7 items ici. On va commencer avec le premier qui est mon CDI, mon Course Deviation Indicator. C'est l'aiguille qui va se déplacer de gauche à droite pour donner la déviation de l'avion par rapport à une route sélectionnée. La route sélectionnée, comment qu'elle va être sélectionnée, si je peux dire, c'est mon OBS ici, qui veut dire Omni Bearing Selector. Je vais sélectionner une radiale de 0 à 360 degrés et le pilote va suivre cette radiale-là. J'ai mon disque d'azimut numéro 3, donc mes 360 degrés. J'ai mon indicateur to from, parce que la radiale sélectionnée, je vais vous le montrer plus tard, va avoir une radiale réciproque, 180 degrés, donc il faut que je sois capable de déterminer sur quelle radiale je suis. Ça va être avec mes indicateurs to et from. Je vais avoir un drapeau flag ici en cas de problème, qui va m'indiquer si j'ai un problème avec mon système. J'ai mes repères d'azimut ou de relèvement, si je peux dire, en haut et en bas. Et j'ai mes graduations de déviation, donc mes points, mes dots. Ici, j'ai marqué 2 degrés. Aux examens, aux exercices, je vais tout le temps vous dire la déviation, mais de façon standard, une, une déviation maximum sur un indicateur VOR est de 10 degrés. Donc, si j'ai une déviation totale de 10 degrés, ici, j'ai 5 dots. Donc, ça veut dire que j'ai 2 degrés par dot. Mes exemples sont faits avec un indicateur qui est différent. J'ai seulement 4 dots par déviation. Donc, en ayant 4 dots, ça me fait 2,5 degrés par dot de déviation. On va tout voir ça à l'instant. Ici, vous allez voir encore une fois, j'utilise beaucoup le simulateur Monteros, très efficace. Encore une fois, je vous encourage fortement à aller faire des essais, à jouer avec. Encore une fois, donc, je vais vous le montrer ici. louisemontero.com. Vous allez en haut ici dans les Online Simulators et vous avez tous les simulateurs de disponibles. Pour commencer, première étape, un avion va voler, le pilote va sélectionner une radiale. Dans l'exemple que j'ai mis, le pilote sélectionne la radiale 30 degrés. Donc, la radiale 30 degrés, c'est celle-là ici. Et par défaut, il y a une radiale qui est opposée de 180 degrés. Donc, 30 degrés plus 180, ça fait 210.
on a la radiale 210 de l'autre côté de notre station VAR qui est ici. J'ai mon indication tout. Qu'est-ce que ça m'indique? Ça veut dire que l'avion va naviguer vers la radiale sélectionnée. Donc, to the selected radial, puisque c'est en anglais malheureusement. Ça veut dire que tout, j'ai sélectionné la 30, l'avion est sur quelle radiale? L'avion est sur la radiale opposée, donc sur 210. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut juste se faire à l'idée. J'ai pas d'autres trucs. La radiale sélectionnée, si je suis tout, ça veut dire que je me dirige vers la radiale. Donc, l'avion présentement est sur la radiale 210. J'espère que ça va. Jouez avec le simulateur, ça va vous aider. Donc, je sélectionne une radiale et c'est comme ça que le pilote peut déterminer sa position. C'est en sélectionnant une radiale. Si je fais le contraire, l'avion vole en ligne droite et se retrouve finalement sur la radiale sélectionnée qui est la 30. Le changement que je vais avoir, mon indicateur va passer de to à from. Je peux vous le montrer. Si je le fais ici, je vais juste resélectionner ma radiale 30. Comme ça ici, je vais positionner mon avion sur la radiale 210. Donc ça, c'était mon premier scénario qu'on a vu. J'ai une radiale sélectionnée à 30. Donc mon avion est sur la radiale 210 parce que j'ai mon indication tout. Mon avion vole, passe au-dessus finalement de la station, se retrouve sur la radiale 30. Qu'est-ce qui a changé ici? Si vous regardez en bas sur mon indicateur, je peux vous l'encercler pour être sûr. Donc, ici, je vais passer de to à from. Si je le refais, je suis sur la 210. Excusez, il n'est pas précis. Ouais. Come on. Et voilà. Je suis sur la 210. L'avion parcourt une certaine distance, se retrouve sur la 30. J'ai passé de to à from. Ici, qu'est-ce qui arrive si le pilote choisit la radiale 210 tout en étant rendu sur la radiale 30? Ben, on va aller l'essayer. On est ici, on est sur la radiale 30, parce qu'on le voit ici. Le pilote sélectionne ici 210. Regardez bien l'indicateur to from. On passe, excusez, je l'ai dépassé. On passe de from à to. L'avion dans l'espace n'a pas bougé. On est toujours à la même position physique dans l'espace, mais j'ai seulement changé la radiale choisie et j'ai seulement eu un changement d'indication de from à to, tout simplement. L'avion n'a pas bougé. Ici, si je le refais, si je resélectionne 30, ben, l'avion n'a pas bougé, toujours au même point dans l'espace, et je suis repassé de to à from. Qu'est-ce qui arrive si mon pilote dévie de sa trajectoire? Je suis revenu à mon exemple initial, la radiale 30 de sélectionner. Donc, on se souvient, je suis to, ça veut dire que mon avion est sur la radiale 30. 210, excusez. J'ai une déviation comme ça ici sur mon indicateur. Ce qu'il faut comprendre, mon CDI, mon Course Deviation Indicator, donc mon aiguille, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est ma radiale choisie. C'est celle que j'ai sélectionnée avec mon OBS. Mon avion est représenté par le point ici au centre. Donc, ça veut dire que ma radiale souhaitée est à ma gauche. Si ma radiale souhaitée est à ma gauche, c'est la bleue pâle ici, mon avion est à la droite. Si mon avion est à la droite, donc 10 degrés de moins sur ma rose des vents, on se souvient qu'une rose des vents, c'est de 0 à 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Alors, si mon avion est à droite de ma route sélectionnée, il faut que j'enlève 10 degrés. Mon avion est sur la radiale 200. J'ai ma déviation de 10 degrés ici parce que j'ai 1, 2, 3, 4 dots sur une déviation maximale. Ma ligne bleue, comme je vous ai dit, c'est ma radiale sélectionnée, c'est celle que je voudrais être. Et mon centre, c'est où ce que l'avion est physiquement dans l'espace. Ça veut dire que mon avion est sur la radiale 200. Encore une fois, je vous invite à aller simuler ça sur le simulateur. Ça va vous aider à comprendre. J'espère que ça va bien aller. Normalement, quand je commence avec les déviations, c'est là que j'ai plus de questions. Si vous avez des questions, le forum de Teams est là. Vous pouvez vous entraider entre vous autres. Je vais être là pour répondre à vos questions également. Donc, premier exercice. Ah, excusez. Avant d'aller à l'exercice, qu'est-ce qui arrive si le pilote sélectionne le tout actuel, donc la radiale sur laquelle présentement il est? Ça veut dire que présentement, le pilote est sur la radiale 200. Le tout, donc la radiale opposée serait 20 degrés. Qu'est-ce qui arrive si le pilote sélectionne 20 degrés avec son OBS? Ben, on recentre le tout et je n'ai plus de déviation parce que la radiale opposée est égale à la radiale sur laquelle le pilote ou l'avion est présentement. 200, 20, si je fais 180 plus mon 20 degrés, ça me donne 200, tout est centré. Premier exercice. J'ai une radiale sélectionnée de 100 degrés. Ma radiale opposée va être donc de 100 plus 180, donc 280 degrés. Et j'ai une indication from. Indication from, ça m'indique que j'ai passé ma radiale. Donc, je suis sur la radiale 100. Exactement comme ça. Encore une fois, je vous conseille très fortement d'aller faire les simulations sur Internet, sur le site web que je vous ai mentionné. Deuxième petit exercice, même principe, j'ai une radiale sélectionnée de 135. Ma radiale opposée est donc 325, 315, excusez. Donc, j'ai indication tout, donc je me dirige vers la radiale sélectionnée de 135. L'avion est donc sur la radiale opposée, donc 315 degrés. Une petite déviation. J'ai ici une radiale sélectionnée de 320 degrés. J'ai un écart de 5, parce que j'ai 2 dots, ça me fait donc 2,5 par dot, excusez, 2,5 par dot pour 5 degrés. Je suis from, ça veut dire que je suis sur ma radiale 320 ou je voudrais être sur ma radiale 320. Qu'est-ce que ça me dit? Faut situer l'avion. Donc, l'avion est-elle à gauche? Est-il un avion? Est-il à gauche ou à droite de sa route prévue ou souhaitée? L'avion est présentement à gauche de la route souhaitée. Parce que mon avion, si je le dessine, n'oubliez pas, il est centré sur le point toujours. Mon avion est donc comme ça ici. Ma route que je veux avoir souhaitée, parce que c'est moi qui l'ai sélectionné, cette route-là ici, ça devrait être ma 320. Si je suis ici, donc à gauche, 320 moins 5 degrés, ça me donne 315. Ici, on le voit, je suis vraiment à 315 degrés. L'avion est dévié de 5 degrés. L'exercice numéro 4, on a une radiale encore une fois sélectionnée de 50 et je suis en tout. J'ai un écart de 8 degrés.
En tout, ça veut dire que l'avion n'est pas encore sur la radiale sélectionnée, est à l'opposé, de l'autre côté de la station. Ça veut dire 210, 220, 230. Pas tout de suite. 230. Donc, ici, je resélectionne ici. Donc, celle-là ici, cette route-là, cette radiale-là, c'est ma souhaitée 230. Si mon avion se situe ici, je suis 8 degrés à droite de mon 230. Mon avion est donc sur la radiale 222. Comme ça ici. Mon avion est toujours centré sur un indicateur. L'aiguille, c'est ma route souhaitée, choisie par le pilote. Et un pilote va toujours devoir, tourner vers son aiguille. Donc ici, l'indication est à sa gauche. Le pilote va aller chercher en tournant, en dirigeant l'avion vers la gauche pour recentrer le tout. Dernier exemple, dernier petit exercice. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un flag nav rouge. On sait qu'en aviation, rouge, ça veut dire quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose qui est hors norme. Quelles peuvent être les causes d'un flag nav sur un indicateur VOR? Ben, c'est que notre récepteur ne reçoit aucun signal. Donc, j'ai un problème d'antenne, j'ai un problème de récepteur, j'ai un problème de filage. Ça peut être ma station au sol qui n'émet pas, mais ça pourrait être aussi que je suis juste trop loin de ma station. On se souvient que nos ondes VHF, c'est des ondes relativement courtes. Donc, ça se peut que je sois trop loin de ma station au sol et que mon récepteur ne reçoive aucun signal. Et dernièrement, ça peut être un problème d'indicateur. Donc, mon indicateur, s'il n'est pas bon, il y a un problème. Mon nav va apparaître. Les fréquences utilisées, on se souvient que nos fréquences VHF nav sont de 108 à 117,95 MHz. Nos fréquences VAR sont de 108 à 112 pour commencer, mais seulement de décimales, dixièmes de décimale paire. Quand je parle de dixièmes de décimale paire, je parle de ce chiffre-là ici. Donc, 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, jusqu'à 112, c'est mes canaux VOR. Pourquoi? Parce que quand je vais parler du ALS, nos canaux localizer vont avoir les décimales, dixièmes de décimale impaires, jusqu'à 111,95. Ensuite, de 112 à 117, tous les canaux, c'est des canaux VOR. Donc, on a donné des canaux loc aux fréquences impaires de 108 à 112. Je vais le répéter dans la prochaine capsule quand on va parler du Instrument Landing System. C'est à retenir. Je vais me poser des questions là-dessus. Les radiophores, ben, c'est pour de la navigation. À quoi ça ressemble sur une carte? C'est les genres de petits triangles comme ça à 3 pointes. Entre deux VOR, le pilote va être capable de naviguer en ligne droite. Encore une fois, c'est des trucs de pilote. Une station au sol, ça ressemble à quoi? C'est ça ici. Ensuite, les différentes formes pour la petite aviation générale. Le récepteur est à même l'indicateur. Tout est dans le tableau de bord de l'avion. Dans les plus gros avions, avions d'affaires, avions commerciaux, notre radio, on se souvient, va toujours être dans B avionique et on va avoir une tête de contrôle dans le cockpit pour changer les fréquences et contrôler toutes les fonctions de notre radio. Ici, j'ai un HSI avec notre CDI, donc notre Course Deviation Indicator. La grosse différence avec un HSI comme ça, notre rose des vents, donc, va être asservi par un gyro directionnel. Ça veut, pardon, ça veut dire que quand l'avion va changer de direction, notre rose des vents va suivre le cap de l'avion tout simplement. Dernière petite chose, un autre petit indicateur qu'on va avoir sur les avions, c'est un RMI, donc un Radio Magnetic Indicator, qui va être couplé aussi avec notre ADF. On voit notre ADF ici. On a un sélecteur qu'on peut utiliser, qu'on va diriger
soit avoir une source de notre ADF ou notre nav, qu'est-ce que ça va faire? Notre aiguille, si on le met à nav, ça veut tout simplement dire que notre VOR devient un peu comme un ADF, va pointer vers la station qui a été syntonisée, tout simplement. Donc, notre VOR devient, devient un ADF. C'est plus en backup qu'on va utiliser ça. Nos antennes, on se souvient, c'est une antenne polarisée horizontalement, tout le temps de chaque côté de notre dérive verticale de l'avion, aviation générale, avion d'affaires et gros porteurs. Différentes installations, c'est des exemples, on va passer vite là-dessus. Et les tests qu'on va faire pour notre VOR, on va utiliser des RAM testers, comme on dit, comme on appelle dans le jargon du métier. Et avec ça, on va pouvoir simuler carrément une station au sol VOR et vérifier que nos signaux et nos déviations sont standards sur notre récepteur. Malheureusement, ça va être un peu difficile de faire ce genre de test-là en laboratoire. Je suis encore en train de travailler, de vous faire des petites mises en situation que je vais vous partager et qui vont être suivies de quelques questions. Le VOR ici, ça c'est le T30, c'est un des testeurs qu'on va utiliser le plus couramment pour vérifier notre VOR. Vous pouvez voir qu'on peut utiliser, on peut tester aussi notre système ILS. Ici, je vais me concentrer pour l'instant, pour cette présentation-là, sur la partie VOR. On a notre sélecteur de fréquences, parce qu'on peut tester deux fréquences différentes. Exemple, vous testez deux avions différents dans le même hangar. Ben, le premier va sélectionner 108 et le deuxième va sélectionner 108.05 pour pas venir interférer avec le test de l'autre avion. Et ici, on a notre simulateur. On va simuler différentes radiales, comme si on était une station au sol. Et on va aller voir les déviations dans le cockpit pour certifier que les déviations sont standards par rapport aux radiales sélectionnées ici sur le testeur. C'est relativement simple à faire. Et on peut faire des déviations variables. Ici, on peut enlever les signaux standards de notre station parce que les signaux envoyés par la station au sol, on a plusieurs signaux. On peut les enlever, donc on a un delete. Donc, j'enlève des parties de signal que j'envoie à l'avion. Je vous laisse deviner qu'est-ce qui arrive à mon indication s'il lui manque des signaux. Ben, vous vous en doutez, si le signal n'est pas intègre, il manque des parties, je vais avoir mon flag nav sur mon indicateur qui m'indique, regarde, il manque quelque chose, je peux pas t'indiquer une déviation, donc tu as une faute. Le 1020 Hz ici, c'est notre tone, le code Morse. Le pilote, pour être sûr qu'il reçoit le signal de la station au sol, va mettre sa console audio sur nav et va attendre de recevoir un code Morse. S'il reçoit le code Morse, ça veut dire que le récepteur reçoit le signal.